Ouzefa, 2 ans, et son frère Issouf peuvent se tenir debout et même prendre appui sur ses sacs de riz. Leurs aînés, eux, ont raison de sortir la tête par la porte et la fenêtre de cette bâtisse inachevée. Orphelins et démunis, ces enfants encadrés par imams et guides religieux de la mosquée Albanie située dans le quartier Anouka 3, dans la commune d'Abobo, ont reçu de la part de l'association musulmane Groupe Coquette des dons en vivres et non-vivres. Objectif, apporter le sourire à ces enfants démunis et abandonnés en améliorant leurs conditions de vie. C'est plus qu'important pour nous parce que nous sommes des musulmans et nous suivons le modèle de notre prophète qui n'a fait que ça toute sa vie. Donc pour nous, si nous voulons marcher sur les pas de notre prophète, il faut qu'on aille dans ces quartiers, essayer d'aider ces enfants qui n'attendent que ça en fait. C'est ensemble que nous pouvons être forts. C'est vrai que nous, Coquettes, nous n'avons pas grand moyen, mais le peu qu'on a, et on a des frères qui essayent de nous aider, si on met ce peu ensemble, on arrive à faire de grandes choses. Et c'est avec le cœur qu'on le fait. Avec le cœur, on réussit toujours ce qu'on veut faire. Pour l'imam principal de la mosquée, ce don vient à point nommé. Occasion pour lui d'inviter d'autres structures caritatives à emboîter le pas à l'association musulmane Groupe Coquette. Ces enfants aujourd'hui démunis, ces orphelins, ces veufs, tout ça, ont besoin d'assistance et d'aide. Ça c'est clair, il faut ces associations, en tout cas qui respectent les différentes conditions qui se sont données pour les assister. Responsables et membres de l'association musulmane au groupe Coquette entendent les jours à venir multiplier ces actions de haute portée sociale dans d'autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays. Pour terminer, les femmes de cette association ont reçu des bénédictions avant de visiter des enfants en plein cours de français à l'intérieur de la mosquée. Sanata Kone, 26 ans, rêve de devenir une femme entreprenante. Pour ses ambitions futures, elle ne rate aucune occasion de formation sur l'autonomisation de la femme. Il existe plusieurs idées déjà qui sont en place. Donc, quand on veut créer une structure, c'est d'avoir une idée nouvelle, d'apporter quelque chose de nouveau. On a des possibilités d'avoir le financement si on a bien organisé nous-mêmes notre structure. Pour relever le défi des femmes modèles de réussite en Côte d'Ivoire, une formation sur des techniques de gestion et de création d'entreprises est initiée par la PFG, plateforme des femmes pour gagner. Sensibiliser la femme pour qu'elle puisse bien former, se lancer en entreprise et gagner beaucoup d'argent à travers la mise à disposition de stands peu coûteux pour qu'elles expérimentent leur savoir-faire. Les techniques comptables et l'élaboration d'un business plan ont été enseignées aux participants qui ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont transformateurs. Qu'est-ce qu'il faut pour être transformateur? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Est-ce qu'il existe des critères de transformation? Il faut déjà avoir des idées claires, savoir ce qu'on veut faire avant de se lancer. Nous sommes partis de l'idée que nous avons des produits nationaux et africains qu'il faut mettre en valeur. Faciliter la consommation de ces produits-là, de manière à ce que nous ne perdions pas ce pan de notre culture. Il faut que les femmes s'y engagent. Plusieurs femmes entreprenantes ont présenté leurs produits fabriqués à base des ressources agricoles telles que le beurre de karité, le miel, la farine de riz et le piment. Venir à l'AFOSUP, Association pour la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Port-Bouedeux, dès qu'on se sent mal, est devenu un réflexe pour cette femme, à l'instar de nombreux autres de la commune. Et elle ne manque pas d'arguments. Ici, on nous traite bien et on s'occupe bien des vaccins. Ça quoi ça ici? Simplement, ici, là, ça me plaît quoi. Quand on vient avec les enfants, on se tenue les enfants et puis ça m'arrange aussi, ça peut s'assurer la vie. Depuis 1997, ce centre de santé communautaire est au service des populations, même durant les moments de crise que le pays a traversé. Au moment de la crise, c'est ce centre qui a supporté. Quand il y a des grèves, c'est ce centre-là qui prend les gens, parce que nous ne faisons pas de grève, c'est la communauté elle-même. On dit à nos agents, pardonnez, c'est la communauté soignante. Donc ça nous a apporté beaucoup.
En soufflant sa 20e bougie en grande pompe ce mercredi en présence des autorités politiques, administratives, religieuses de la commune, l'Association pour la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Port-Bouedeux veut aussi attirer les projecteurs sur les difficultés qui l'empêchent de mieux servir les populations. Il y a eu la gratuité ciblée qui fait qu'on ne recoupe pas toutes les ressources. Donc vraiment, les équipements sont tombés en faillite et vraiment on a des problèmes. Notre souhait est que vraiment le gouvernement se penche sur nos redevances, va payer nos redevances et demande aussi à la population qui doit fréquenter son centre. La FOSUP a pour mission, entre autres, de dispenser des soins de qualité à moindre coût. En 2016, elle a fait 40 000 consultations médicinales et plus de 44 000 vaccinations. En seulement quelques heures, le feu a dévoré cet immeuble de 24 étages. 6 mois après, la tour Grenfell n'est plus qu'une carcasse lugubre. Pour les habitants de ce quartier de l'ouest de Londres, c'est un rappel quotidien du drame. Il y avait des moments où tout le monde se sentait si horrible et si vide. C'était le moment où nous ne pouvions plus entendre les voix des gens. On réalisait, on comprenait alors ce qui s'était passé. Fin novembre, quelques 200 familles avaient trouvé un nouveau logement permanent. Mais aujourd'hui, une centaine sont toujours dans des hébergements d'urgence, la grande majorité à l'hôtel. Et à l'approche de Noël, les associations s'inquiètent des risques de suicide. Cette année, c'est très différent à cause de ce qui s'est passé à Grenfell. Et on a peur que cette période d'isolement et de solitude ne soit aggravée par le fait de ne pas avoir sa maison, de ne pas avoir d'amis autour de soi, de ne pas avoir sa famille autour de soi. Le sentiment de perte sera d'autant plus fort. Dans le quartier, la méfiance envers les pouvoirs publics est palpable. Les autorités sont souvent accusées de ne pas faire suffisamment et assez vite. Ce sont les riverains qui vont s'assurer que tout le monde a un endroit où aller le jour de Noël. Je veux passer ma journée de Noël avec les gens du quartier parce que je pense qu'après ce que nous avons vécu cette année, la seule façon de guérir, c'est d'être ensemble. Alors des associations de quartier se mobilisent, des centres d'accueil ouvriront leurs portes pour recevoir les survivants et voisins le jour de Noël. Pour la première fois de son histoire, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs en s'imposant 2-0 face à l'équipe argentine de San Lorenzo à Marrakech. C'est Sergio Ramos et Gareth Bale qui ont été les buteurs. Lauréat de la Copa Libertadores, l'équipe de cœur du pape François rêvait secrètement d'une divine surprise face à la meilleure équipe du monde. Mais le Real, qui termine l'année sur un 22e succès d'affilée, était trop fort et l'écart trop important. San Lorenzo a pourtant tenté de plier sans rompre face aux assauts de Benzema ou de Ronaldo, s'efforçant d'exploiter chaque opportunité de contre. À l'image du Bayern Munich, l'an dernier, le club madrilène le voulait trop aussi, ce nouveau trophée afin de clôturer l'année 2014. À la mi-temps, une statistique trahissait la tactique par défaut, l'absence du moindre tir des Argentins. Dans le même temps, le Real avait, lui, essayé à 7 reprises, notamment par Cristiano Ronaldo sur coup franc, puis Karim Benzema dès 20 mètres d'un tir stoppé en 2 temps par Torrico. Mais c'est de Sergio Ramos qu'a jailli la lumière. Sur un corner, le défenseur espagnol est parvenu à dévancer Mario Yepes pour catapulter le ballon de la tête dans le but à la 37e minute. Sorti en fin de match, il a même été élu meilleur joueur du tournoi. San Lorenzo a fini par craquer à la reprise. Dans la dernière demi-heure, l'équipe argentine a enfin eu le loisir d'approcher le but d'Iker Casillas, réchauffant à 3 reprises les gants du gardien espagnol. La deuxième période commence mal pour les Matadores avec un deuxième but signé Gareth Bale à la 51e minute. Le premier ballon cadré de San Lorenzo n'arrive qu'à la 67e minute sur une frappe croisée à ras de terre de masse, bien insuffisant pour déstabiliser le Real. Seule véritable incongruité au final pour le Real Madrid et ses fans marocains, en lice pour le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, malgré tous ses efforts et une ultime tentative de la tête à la 90e minute,
n'est pas parvenu à inscrire le moindre but en 2 matchs. Le club madrilène détenteur d'une nouvelle couronne va tout de même pouvoir passer la mini-trêve hivernale bien au chaud en tête du championnat d'Espagne.